Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour 5 mangas animes que j'ai découvert en 2025 et aussi une petite partie en 2024. Voilà, parce que j'ai pas trop regardé en 2025. Voilà, manque de temps sur pas mal de points. Bref, on est parti. Je vais parler de Platinum End. Alors Platinum End donc qui a été fait de 2015 jusqu'à 2021. Il y a 14 volumes voilà donc disponibles. Fait en plus par les papas de Death Note. Donc voilà. Et en gros de quoi ça parle? Eh bien on va suivre donc Mirai Kakehashi, qui est un jeune étudiant désespéré et qui décide de rejoindre un autre monde. Voilà, je sais pas faire de détails là-dessus parce que c'est YouTube pourrait simplement mettre des bâtons à les roues. Voilà, et donc il vit pas très bien l'amour de ses parents. Voilà, il est pas très bien et surtout il est traité un peu comme un esclave. Voilà, sur pas mal de points par ses oncles, enfin son oncle et sa tante. Voilà, c'est un peu des enfoirés de service. Et en gros, en tentant de passer à l'acte, eh bien, un ange arrive, voilà, et le sauve et lui révèle donc bien qu'il est choisi parmi d'autres candidats pour savoir qui va devenir Dieu. Et en gros, pendant 33 jours, on va savoir un petit peu qui va devenir Dieu dans tout ça. Voilà, et au total, il y a 24 épisodes. Voilà, ça va quand même assez vite. C'est disponible sur Crunchyroll. Donc pour ceux qui veulent aller checker, ça c'est facile à ce niveau-là. Franchement, l'animation est quand même plutôt bonne. Moi j'ai bien apprécié. Voilà. Au niveau donc du scénario, j'ai trouvé ça assez original, assez cool sur pas mal de points. Voilà, c'est assez blasant quand même, mais j'ai bien apprécié quand même. Et franchement, ouais, l'animation est belle, les musiques sont bonnes. Voilà, et franchement, ouais, ça m'a fait plaisir de retrouver un petit peu. Voilà les papas un peu de Death Note pour un nouveau manga, mais je vous conseille fortement d'aller checker, c'est pas mauvais, voilà, mais malheureusement je pense que ça a été injustement incompris parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment compris le truc et beaucoup ont critiqué, mais personnellement j'avais bien apprécié et hâte de voir si un jour il va y avoir pas une suite mais un nouveau manga de ces deux là. Voilà, un petit retour entre ces deux là pour le futur, à voir. On va parler de Orange. Alors Orange, c'est donc c'est assez bresson. Là aussi, encore une fois. Alors franchement, je sais pas du tout ce qui s'est passé dans mon année 2000, parce que ça c'est plutôt 2024. Hein, donc voilà, que ce soit Platinum End ou Orange, mais vraiment c'est toujours les thèmes un peu chelous, hein, vraiment sur pas mal de points. Et donc Orange, c'est donc un light novel, pour ceux qui veulent savoir. Donc sorti quand même de 2012 à 2022. Et au total, il y a 7 volumes. Bref, donc voilà, il y a eu donc un manga, il y a eu un film, il y a eu un animé. Moi personnellement, j'ai vu l'animé, donc sorti du 3 juillet 2016 au 25 septembre 2016. Il y a 13 épisodes au total. Voilà, et ça c'est sombre, ça parle d'une fille, Nao, donc qui reçoit une lettre d'elle 10 ans plus tard, qui demande d'empêcher son futur, parce qu'elle a des regrets sur ce qui s'est passé, surtout un ami qu'elle connaît très bien, qui lui aussi a passé à l'acte. Voilà, et elle demande à ce qu'on l'empêche de passer à cet acte-là. Et dans l'ensemble, personnellement, je vais vous laisser découvrir tout ça. Parce qu'il y a des rires, il y a des pleurs, il y a vraiment de tout, un petit peu comme chose dans Orange. Moi, personnellement, c'est un animé qui m'a beaucoup marqué, j'ai beaucoup apprécié Orange. C'est un animé que j'ai découvert totalement par hasard. Je me promenais sur YouTube, tous les épisodes étaient sur YouTube. Je me suis dit, vas-y, je vais aller checker. Voilà, et donc j'ai été checker, et très sincèrement, ouais, je suis resté un petit peu sur le cul au niveau donc de l'animé parce que j'ai trouvé ça excellent. Voilà, que ce soit l'histoire ou autre. Franchement, je pense pas que sur YouTube je serais tombé sur ça. Voilà, franchement, sincèrement, ouais, je suis tombé dessus, j'ai bien apprécié. Il y a que 13 épisodes, ça va très vite. Et très sincèrement, j'ai beaucoup apprécié Orange. Voilà, et je conseille fortement d'aller checker. Voilà, et ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille vraiment d'aller regarder Orange. C'est un superbe animé qui m'a fait vraiment passer un excellent moment.
Ergo Proxy, donc que j'ai découvert en 2025 et que j'ai quand même bien apprécié. J'ai pas encore terminé totalement l'animé, ça je vais être très honnête avec vous. Ça fait très longtemps d'ailleurs que je l'ai entamé. Malheureusement, encore une fois, le manque de temps m'empêche vraiment de terminer les animés comme j'en ai envie, même les séries ou autres. Donc voilà, j'ai clairement plus trop le temps malheureusement ces derniers mois. Voilà, pour beaucoup de points, travail, etc. Donc voilà, et j'essaie de prendre un petit peu plus de temps pour moi, on va dire. Donc Ergo Proxy, eh bien, c'est une série d'animation japonaise science-fiction réalisée par Manglobe, studio très réputé là-dessus, dont eh bien, la diffusion japonaise eh bien, a été faite en 2006. Donc ça remonte à quand même pas mal d'années. Bref, ça combine de l'animation 2D et 3D, et très sincèrement, c'est quand même pas mauvais, non, mauvais à ce niveau-là, et nombreux effets numériques aussi. Vraiment, on peut dire que c'est très très culotté, surtout en 2006. Et bah, très sincèrement, moi qui, ouais, je me dis parfois la 3D c'est un peu dégueulasse sur les animes, eh bien ça passe, c'est pas si mauvais que ça. C'est pas non plus utilisé tout le temps H24, etc. Voilà. Et donc au niveau de l'histoire, eh bien ça se déroule donc à Rondo, une ville futuristique abritée sous un dôme, construit pour protéger la communauté des survivants d'un virus qui sévit à l'extérieur. Dans cette cité, eh bien, les humains et les robots appelés Autorev coexistent paisiblement, mais une série de meurtres provoqués par des robots contaminés par le virus, voilà, eh bien, commence à semer le désordre dans la ville et dans l'équilibre, dans tout ça, qui régit dans la société. Au sommet de tout cela, le gouvernement conduit des expériences secrètes sur une mystérieuse forme de vie baptisée le proxy. Et je vais pas aller plus loin là-dessus. Je vais vous laisser aller checker. Très sincèrement, j'apprécie énormément tout ça. C'est un peu un genre cyberpunk post-apocalyptique à ce niveau-là. Et bah c'est très bon. Moi j'ai bien apprécié Ergo Proxy. Vraiment. Mais malheureusement, encore une fois, j'ai pas vraiment su terminer l'animé. Parce que je dois en parler absolument, hein. Voilà, c'est prévu. Je dois absolument en parler de long, en large et en travers. Mais bon, très sincèrement, je vous conseille d'aller checker. C'est que 23 épisodes, ça a quand même plutôt vite. Enfin, dis-moi si on a du temps à ce niveau-là. Alors, il y a quand même un manga qui est sorti, donc voilà, un peu après, quant à lui. Alors, il faut savoir donc que c'est l'anime qui est sorti en premier, en février, et le manga est sorti donc en mars, et a fini donc en décembre, pendant que l'anime a eu fini en août. Voilà, et au total, il y a 23 épisodes, et il y a 2 volumes pour le manga, donc voilà, et c'est un seinen. Bref, n'hésitez pas à aller découvrir Ergo Proxy. On va parler ou reparler de Konosuba. Konosuba, eh bien, j'en ai déjà fait une vidéo dessus, en long, en large et en travers. J'avais énormément apprécié Konosuba. J'ai découvert donc en cours 2025 et j'ai beaucoup aimé tout ça. Bref, c'est donc un light novel écrit par Natsume Akatsuki. Voilà, et donc il y a des romans, des mangas, light novel, anime, etc. Moi personnellement, je l'ai vu en anime et j'ai beaucoup apprécié. Voilà, et bah la série donc a été adaptée par le studio Dane, qui est donc diffusé au Japon donc de janvier et mars 2016, et donc il y a eu une deuxième, troisième saison, il y a eu des films. Pour le moment, on est à 3 saisons et un film obligatoire à regarder, ça faut quand même le savoir. Et donc eh bien, c'est un bon animé que j'ai beaucoup apprécié. Et donc, eh bien, le truc, c'est que ce sera donc un anime où le personnage principal va mourir dès le départ et va ressusciter dans un autre monde. Voilà, dans l'ensemble, c'est quand même assez fou. Et c'est un passionné de jeux vidéo et il va se réincarner dans un autre monde avec des règles totalement différentes un petit peu là-dessus. Et il va devoir rejoindre une guilde, sauf que le truc c'est qu'il va embarquer la déesse qui lui a permis de pouvoir aller dans l'autre monde, donc Aqua. Et là-dedans, il l'a embarqué parce qu'elle lui a donné la possibilité d'embarquer quelque chose ou quelqu'un. Et il l'a choisi elle. Et bref, il va lui en faire voir des misères. C'est un gros pervers en plus là-dessus. Mais ça, c'est marrant. C'est très marrant. J'ai quand même bien apprécié. C'est pas c'est pas aussi pervers que Mushoku Tensei sur pas mal de points. Mushoku Tensei, je l'ai vu aussi vite fait à l'arrache. La première saison, j'ai jamais regardé les autres. Voilà, je sais même pas combien de saisons il y a d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai regardé la première partie, je crois, de la saison 1.
Je sais pas, mais en tout cas, bon, Konosuba, c'est plutôt marrant dans l'ensemble. C'est plutôt marrant. C'est un personnage pervers, mais c'est quand même marrant sur certains points. Et dans l'ensemble, dans l'équipe, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Il y en a qu'un seul homme d'ailleurs. Et je trouve ça quand même plutôt cool. Moi, j'ai bien apprécié voilà, les personnages féminins. J'ai énormément apprécié. Voilà, je les ai trouvés fun. Chacune avec une personnalité complètement différente. Il y en a une, c'est une pervers à crever. C'est une tarie dans sa tête. Enfin bon, voilà, c'est pas vraiment une perverse, c'est juste que elle aime bien qu'on lui fasse mal. Voilà, c'est plus ça. C'est un peu là-dessus. Quand l'autre il lui dit qu'il va la fouetter, tout des trucs ainsi, elle est un peu trop emballée par ce genre de proposition. C'est un truc de fou. Bref, il y a l'autre, c'est Megumine. C'est un peu l'enfant calme de tout ça. C'est juste qu'elle, elle joue aux apprentis terroristes. J'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. Elle fait tout exploser, c'est une dinguerie. Elle a vraiment un problème là-dessus. À quoi donc la déesse qui l'a embarqué dans tout ça, dans toute cette aventure, elle est un peu con sur les bords, hein, vraiment, c'est une dinguerie. Elle est pas méchante, mais elle est un peu conne. Bref, après, il y a d'autres personnages sur le côté, très intéressants. Moi, j'ai beaucoup aimé Konosuba, et je vous conseille fortement d'aller découvrir si vous ne connaissez pas. C'est vraiment une pépite, et qui mérite vraiment d'être connue de tous et de toutes. Et personnellement, j'ai hâte de voir la saison 4 qui devrait logiquement bientôt arriver. J'ai découvert Dan Dadan cette année-ci, en 2025. Et que dire sur Dan Dadan? Dan Dadan, donc, ça fait partie des animés récents, qui est sorti très récemment. Voilà, et donc, bah, c'est donc un animé et surtout un manga qui est là depuis 2021 pour le manga et 2024 pour l'animé. Et très sincèrement, j'ai adoré. Et j'ai adoré. C'est une histoire complètement loufoque sur tous les points. Donc voilà, j'en rigole, vraiment, j'en rigole parce que vraiment c'est un truc de fou. C'est paru donc au Shonen Jump plus, voilà, de la Shueisha. Et bah, dans l'ensemble, ça a eu un succès direct. Voilà, et il y a 3 saisons qui sont prévues. Logiquement, elle arrive en 2027 si tout va bien. Donc en ce moment, il y a 2 saisons. Et donc, on va retrouver 2 lycéens qui sont en désaccord total. Momo et donc elle croit aux fantômes et l'autre eh bien croit donc aux extraterrestres. Ken Takakura qui croit lui pas du tout aux fantômes, voilà, mais il croit par contre lui bah lui aux extraterrestres, mais c'est l'inverse en fait chez les deux personnages. Et donc du coup il y a une petite enrôle, voilà, et ils décident l'un l'autre d'aller visiter un endroit hanté, l'autre d'aller visiter un endroit où il y a des extraterrestres qui passent. Et le truc c'est que ça part en couille totale là-dessus, parce que le mec là-dedans, eh bien lui, il va se faire voler ses bijoux de famille, voilà, par une fantôme, Mémé Turbo. Et après, Momo, eh bien, elle va se faire kidnapper par les extraterrestres. Et eux vont décider de lui faire des bails brossons. Je vais pas dire les termes, mais c'est assez bizarre quand même, hein. Après, il va débarquer, il va lui faire la misère aux extraterrestres. Et à partir de là, une amitié va se créer. Et entre les deux, l'objectif, c'est de retrouver les testiboules et le serpent de monsieur, parce que bah il l'a perdu, il l'a paumé. C'est loufoque, c'est très loufoque. À parler comme ça, c'est marrant, mais très sincèrement, c'est hyper bien, c'est un truc de fou. Ça a été une énorme découverte. Moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié Dan Dadan et j'ai hâte de voir la suite. Vraiment, j'ai vraiment hâte de voir la suite et hâte de voir un petit peu les nouvelles aventures complètement loufoques qu'on va nous proposer. Parce que très sincèrement, là, je me suis assis, j'ai juste applaudi le truc en me disant waouh, c'est un truc de fou. Ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé comme ça avec Konosuba. C'est vraiment les deux animés qui m'ont fait péter de rire le plus cette année-ci. Ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé comme ça m'a fait du bien. Et très sincèrement, ouais, Dan Dadan, c'est un animé, un manga qui fait du bien. Voilà, j'ai trouvé ça quand même plutôt cool. Le Jump a eu le nez à ce niveau-là pour Dan Dadan et non pas pour Dan Dadan, excusez-moi, mais pour donc ouais, Dan Dadan, voilà. J'allais me tromper. Mais très sincèrement, ouais, ils ont eu le nez à ce niveau-là. Et très sincèrement, ouais, j'ai beaucoup apprécié. J'ai hâte de voir un petit peu la suite. Je vais pas trop spoiler parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses assez intéressantes. Voilà, mais je vous laisse aller découvrir Dan Dadan.
voilà, qui est donc disponible sur Crunchyroll, Netflix. Voilà, il est passé aussi sur J1 et ADN, pour ceux qui veulent savoir. Bon, J1, malheureusement, ça a fermé. En tout cas, bon, je vous laisse aller checker Dan Dadan, qui est exceptionnel et qui m'a fait bien rigoler. Voilà, c'est la fin des 5 animés manga que j'ai découvert cette année-ci 2025 et un petit peu 2024, je vais pas vous mentir, mais c'était fin 2024. J'espère donc que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement. Donc voilà, pour parler d'anime, manga et autres. Salut tout le monde, ciao ciao.